Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. Tout d'abord, sachez que la modification 70 milliards de francs CFA du budget de l'État a été adoptée par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. La ministre en charge de l'économie et des finances, Kabaniale, était face aux députés ce matin. Nous y reviendrons dans notre édition de ce soir. Les résultats du baccalauréat session 2013 sont connus depuis cet après-midi. 33,58%, c'est le taux de réussite cette année. Des résultats en nette hausse par rapport à ceux de l'année dernière où l'on a enregistré 25,22% d'admis. À la proclamation des résultats, explosion de joie pour les admis, larmes discrètes pour les recalés. Nous y reviendrons dans notre édition de ce soir avec nos reporters qui ont sillonné quelques centres d'examen. Ils étaient au total 215 382 candidats à frapper aux portes des universités et grandes écoles. 55 124 ont pu avoir leur ticket. La direction des examens et concours annonce un taux de réussite de 33,58%. Le taux le plus élevé d'admis a été enregistré dans la ville de Grand-Bassam avec 46,01%. On en parle avec Francis Poifo. 33,58%. C'est le taux de réussite du baccalauréat session 2013, comparativement à celui de 2012 qui s'élevait à 25,22%. Les résultats de cette année enregistrent une hausse de 8,36% avec 55 124 admis sur les 215 382 candidats inscrits. Tous ces résultats qui sont en train de s'améliorer sont l'expression de la quiétude, de la tranquillité et de l'apaisement du front social. Ces acquis ont permis aux candidats, à leurs parents et à tous les acteurs de travailler dans la sérénité. Des perspectives meilleures sont envisagées par le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour faire de l'école ivoirienne une école de réussite en insistant davantage sur la qualité du travail et des diplômes délivrés. La ville de Grand-Bassam enregistre le plus grand taux d'admis avec 46,01% et Gagnoa ferme la marche avec 23,42%. La proclamation des résultats du baccalauréat ce lundi boucle la série des examens à grand tirage du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Cette proclamation coïncide avec le début du processus d'inscription en ligne des élèves des classes de 5e à la 3e et de la première à la terminale. La rentrée scolaire 2013-2014, elle, est fixée au 16 septembre 2013. Et il ne reste plus que les examens du brevet de technicien supérieur, dont les épreuves écrites et orales sont prévues pour fin juillet, début août. Après 9 mois de sensibilisation, l'heure est maintenant à la répression. L'État veut mettre de l'ordre dans le secteur du transport en Côte d'Ivoire. Fini donc avec l'anarchie. L'opération de contrôle de pièces destinée aux chauffeurs de taxi compteurs et de taxis banalisés a donc démarré aujourd'hui. Les propriétaires de véhicules de transport urbain sont donc invités à se conformer aux règles. On en reparlera à 20h. Hors de la Côte d'Ivoire, en Égypte, dans le nord du Sinaï, 4 personnes ont trouvé la mort et 15 autres ont été blessées dans des attaques armées perpétrées dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Et c'est l'attaque la plus sanglante. Elle a eu lieu contre un bus transportant les ouvriers d'une cimenterie. L'Égypte est toujours sous tension et depuis l'éviction du président Morsi le 3 juillet dernier, c'est le Sinaï qui s'enfonce dans la violence. Après l'attaque d'un poste de contrôle la semaine dernière, c'est un bus qui transportait des ouvriers d'une cimenterie qui a été touché par un lance-roquette. Au moins 3 personnes ont été tuées, 17 autres ont été blessées. On roulait tranquillement et brusquement tout s'est embrasé. On est descendu du véhicule et on s'est cherché les uns les autres. Il y avait 2 ou 3 cadavres dans le bus. On a réalisé qu'on avait été frappé par une roquette et qu'il y avait des morts et des blessés. Dans le Sinaï, les extrémistes islamistes ont lancé un appel aux armes et les actes de guérilla se multiplient. Par précaution, les forces armées égyptiennes ont démoli plusieurs tunnels entre Rafah et Gaza. Ils les ont remplis de sable et d'eau pour empêcher le passage d'armes de contrebande ou de militants islamistes. Au Caire, partisans et détracteurs de Mohamed Morsi appellent à de nouvelles manifestations alors que la formation définitive du gouvernement intérimaire devrait être bientôt annoncée.
Une situation suivie de près à l'étranger. Le secrétaire d'État adjoint américain William Burns est arrivé au Caire dimanche pour une visite de 2 jours. Il était jugé pour avoir tué un adolescent noir en 2012 en Floride aux États-Unis. George Zimmerman, garde bénévole, a été acquitté et cela a déclenché une vague de protestations, parfois violentes, malgré les appels au calme de la famille et de leaders communautaires. Des marches spontanées se sont déroulées hier matin dans plusieurs villes. Le procès Zimmerman a été marqué par une polémique sur le racisme qui a enflammé les États-Unis d'Amérique et le débat passionné opposait ceux qui croient que Zimmerman, dont le père est blanc et la mère péruvienne, avait tué le jeune noir par racisme et ceux qui sont convaincus qu'il avait agi en légitime défense. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure.